Bonjour à tous. Nous allons maintenant étudier le septième chapitre du Tanya. Perek Zayin. Ach nefesh achiyonit abahamit shebeIsraël shemitzad aklipa amilubeshet bedam ha'adam keniskar leil. Cependant, nous rappelle Rabbi Shneur Zalman, donc ce que nous avions déjà effectivement étudié dans le premier chapitre, nous disant que contrairement aux formes de vie mentionnées à la fin du chapitre 6, eh bien, qui dérivent, comme on l'avait vu, des trois clipotes complètement impures, les formes de vie suivantes proviennent de la clipat noga. Donc, l'âme vitale animale du juif, qui est issue du côté de la clipa, qui est revêtue du sang de l'homme, pour l'animer, comme il a été explicité précédemment, donc c'est en fait clipat noga, une clipa dans laquelle il y a du bien. ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים מותרים באכילה וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה. Eh bien, elle est aussi cette âme vitale, la source, en fait, aussi, donne les âmes des animaux, des bêtes sauvages, des oiseaux et des poissons purs, conformément aux lois de la Torah, telles qu'ils ont été présentées au niveau des signes de la cacheroute, et ainsi permis à la consommation et à l'existence et à la vitalité de tout le monde minéral et de tout le monde végétal permis à la consommation. Donc, dans le monde végétal, bien sûr, il y a des choses qui sont interdites, comme les klaïm, par exemple, la horla, et ainsi de suite. וכך קיום חיות כל מעשה, דיבור ומחשבה בענייני עולם הזה, שאין בהם צד איסור. De même, l'existence et la vitalité de toutes les actions, paroles et pensées qui relèvent de sujets de ce monde et qui ne présentent donc pas d'aspect interdit, sont des sujets qui sont des sujets chol. Lo shoresh velo anaf Mishasa mitzvot lotase ve'anfehem de raitar de rabanan. Donc, effectivement, donc, toutes ces choses-là reçoivent leur vitalité pour toutes les actions, paroles et pensées, n'étant bien évidemment qui relèvent de ce monde, qui ne sont pas bien sûr ni une racine, ni une branche des 365 préceptes négatifs et de leurs dérivés interdits par la Torah ou par ordre rabbinique. Rak she'einam leshem shamayim, ce sont ces pensées, paroles et actions autorisées qui sont en fait des pensées, paroles et actions qui ne sont pas orientées vers Dieu comme elles devraient l'être. Les actions, les paroles et les pensées d'un juif doivent avoir pour fin le service de Dieu. Il lui faut par exemple manger avec l'intention que l'énergie qu'il va absorber va lui apporter la force nécessaire pour l'étude ou la prière ou l'accomplissement d'autres commandements. Et de même, il doit exercer une activité professionnelle. Pour quelle raison? Eh bien, uniquement afin de subvenir aux besoins de sa famille, éduquer ses enfants selon la voie de la Torah et des commandements, et aussi, bien évidemment, donner la charité. Mais quand ses actions, ses paroles, ses pensées n'ont pas cette finalité, eh bien là, on n'est pas du tout donc dans le cadre du domaine de la sainteté. Et là, ratson aguf vechavtso vetavato, et que en fait, toutes ces pensées, paroles, actions ne veulent seulement satisfaire que la volonté, le désir et l'appétit du corps. Et même s'il s'agit de ce qui est nécessaire au corps, à son existence et à sa vie, comme par exemple le fait de se nourrir, qui est une nécessité absolue pour le corps, eh bien l'acte en tant que tel n'est donc pas fautif, mais il est affecté d'un manque par le fait que, comme on l'avait dit, chez Kavanato Eina Lishem Shamayim, son intention n'est pas orientée vers Dieu. C'est-à-dire qu'il ne vise pas à travers cet acte de se nourrir l'acquisition de la force nécessaire pour ensuite qu'aider la Avod et Hashem, pour l'employer, cette force, donc donner à son corps au service de Dieu. Lo adife maase dibur marshava elu minefesh achiyonit abahamit beatzma. Quand cette intention spirituelle fait défaut, eh bien, ces actions, paroles et pensées ne sont pas meilleures que l'âme vitale animale elle-même. Ve'akol ka'asher lechol nishpa ve'nimshar mimadregat hashenit shebeklipat ve'sitra achara shei klipat revi'id nikre klipat noga. Tout ceci
ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire l'âme avec ses actions, ses paroles et ses pensées, dérive du second rang de Klipot et de la Sitra Achara, l'autre côté, qui est dans l'ordre ascendant des Klipot, la quatrième Klippa appelée Klippat Noga. On l'appelle Noga parce que c'est la Klippa qui brille, car elle recèle au fond d'elle une lueur de sainteté, comme nous l'avons déjà dit. Chez Beolam Azé, Nikre Olam Asiya, Rovo Kikulora, Rak Meatov Meorav Betocha. Car en ce monde, le monde dans lequel nous vivons, qui est appelé le monde d'Asiya, le monde de l'action, la quasi-totalité de la Klipat Noga est mauvaise et seul un peu de bien y est mêlé. Alors, pour revenir un peu plus à l'explication, la Klipat Noga, comme on l'avait dit, qui est un mélange de bien et de mal, existe également aussi dans les mondes supérieurs. Les proportions de bien et de mal qui la composent varient cependant d'un monde à l'autre. Dans le monde de Bria, qui est le deuxième monde en dessous de Hatzilut, eh bien, la Klipat Noga est constituée essentiellement de bien et ne renferme qu'une présence minime de mal séparée du bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a trois quarts de bien, on va dire, pour donner des pourcentages, et un quart de mal. Dans le monde de Yetzira, elle est composée de bien et de mal de manière équivalente. On est à 50-50 cette fois-ci. Alors que dans le monde d'Asiya spirituel, c'est-à-dire le monde qui est le même que le nôtre, mais qui est un état spirituel, eh bien, le mal prédomine. Donc, on est à trois quarts de mal pour un quart de bien. Dans le monde d'Asiya physique, notre monde, eh bien là, on est dans un niveau où la quasi-totalité de la Klipat Noga est mauvaise et seul un minuscule faisceau de bien et de lumière se trouve mêlé au mal. Là, on est, si on peut dire, sur du 90. שממנה באות מידות טובות שבנפש הבעמית שבישראל, כמו שכתוב לעיל. Et donc, de ce peu de bien sont issus donc les bons traits de caractère présents dans l'âme animale du juif, comme il a été expliqué précédemment dans le chapitre premier. Nous avons établi que les qualités inhérentes aux juifs, telles que la compassion, la bonté, donc notre sadim, eh bien, provient de son âme animale. Cette âme est en effet, chez le juif, dotée de nobles traits de caractère, bien qu'elle soit elle-même issue de la klipa, car il s'agit en l'occurrence de la klipat noga, la klipat donc brillante, lumineuse, en laquelle se trouve également un peu de bien. Dès lors que la klipat noga est ce mélange de bien et de mal, eh bien forcément, il en va en sortir de cela que toutes les actions, les paroles et les pensées qui en émanent peuvent alternativement soit viser une bonne ou une mauvaise fin. Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer dans ses mots à lui que la même action, parole ou pensée sainte, lorsqu'elle a en vue le service de Dieu, eh bien, effectivement, a un caractère négatif dans l'hypothèse contraire, c'est-à-dire si elle est pour un intérêt personnel. והיא בחינת ממוצעה בין שלוש קליפות הטמעות לגמרי בין בחינת מדרגת הקדושה. Or, elle, cette klipat noga, est une catégorie intermédiaire entre les trois klipot totalement impures et l'ordre et le rang de la sainteté. Donc, entre la shalosh klipot atmeot, les trois klipot impures, et la sainteté, il y a bien sûr cette klipat noga. La reine, c'est pour cette raison que Pa'amim i nichlalet beshalosh klipot atmeot, et donc elle est tantôt elle-même incluse dans les trois klipot impurs, comme il est écrit dans le Etzraïm, porte 49, au début du chapitre 4, qui cite le Zohar, tantôt elle peut être elle-même incluse et élevée à la catégorie et au rang de la sainteté. Dans les mots, la reine, ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש הקליפות הטמאות, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט רש פרק ד' בשם הזוהר, ופעמים et parfois שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגה קדושה, elle peut monter dans le niveau de קדושה. Daïnou, c'est-à-dire, eh bien que le bien est mêlé, et comme on l'avait vu, ou Meurav, le bien, il est mêlé et il est mélangé, eh bien, malgré tout, Ba venit barech me'ara vegover ve'ole v'nichlal b'kedusha, eh bien,
à partir du moment où le bien est séparé du mal qui prédomine sur lui, eh bien cette clipa va s'élever et va être absorbée dans la sainteté. C'est-à-dire que maintenant, nous voyons de l'affirmation de Rabbi Shimon Zalman qui vient pour nous apporter une illustration de l'exemple d'une action, d'une parole qui sont neutres, qui par exemple tirent leur vitalité, comme on l'a dit, de la klipat noga. Autrement dit, elle peut être accomplie ou proférée soit pour faire le bien ou bien pour le mal. Ainsi, l'Admorazaken va nous montrer que cette vitalité va rejoindre la sphère de la sainteté quand cette action et cette parole sont dirigées vers le bien, et qu'au contraire, elles chutent jusqu'au niveau des trois clipotes totalement impures quand elles ne font que répondre à un désir physique, donc uniquement, bien évidemment, donc totalement dépourvu de sainteté. Kegon, je donne tout de suite un exemple, Kegon derer machal, comme par exemple האוכל בשרה שמנה דתורה, ושותה יין מבוסם להרחיב דעתו לשם לתורתו. Comme par exemple quand un homme va vouloir consommer de la viande grasse, bisara shmena, ou bien il va boire du vin parfumé, veshote yain mevusam, non pas dans le but de satisfaire un désir physique, mais pour, au contraire, élargir son esprit pour le service de Dieu et sa Torah. Kedama rabba chamra verecha chole, comme disait lui-même Rava, le grand maître de la génération, le vin et le parfum, eh bien, rendent mon esprit plus réceptif. O bishvil kede lekaem mitzvat onek shabbat beyom tov, ou bien il va manger cela ou boire ou sentir cela pour observer le commandement qui est de prendre du plaisir le Shabbat et les jours de fête. Eh bien, dans ce dernier cas, là, ici, la consommation n'est pas seulement un moyen au service d'une fin spirituelle, comme par exemple dans l'exemple précédent où la personne rabat manger pour pouvoir ensuite étudier, mais le fait de manger lui-même pendant Shabbat ou Yom Tov, eh bien, est une mitzvah en elle-même, car c'est un commandement en soi que de prendre plaisir au Shabbat et au fait en consommant de la viande et en buvant du vin, ou si on aime autre chose, de prendre ce que l'on aime, bien évidemment. Le but, c'est le oneg, tirer donc tirer du plaisir de ce que l'on va manger. Azain nidvarer chayut abasar vayain, shein nishpa miklipat noga, veole lachem keola kekorban. Et donc, quand ces personnes vont boire ou vont bien sûr manger avec cette intention qui est tout à fait noble, alors que va-t-il se passer? Eh bien, la vitalité de la viande et du vin qui proviennent de la klipat noga va être extraite du mal et cette vitalité va s'élever vers Dieu telle une offrande consumée et un sacrifice. C'est-à-dire que la force vitale de la klipat noga contenue dans l'aliment ou la boisson va être maintenant absorbée dans la sainteté. וכן האומר מילתא דבדיחותא לפיקח דעתו ולשמח ליבו להשם. Eh bien, de même aussi en ce qui concerne la parole, la vitalité des paroles prononcées en vue du service de Dieu s'élèvent elles-mêmes et cette parole est absorbée dans la sainteté. Par exemple, celui qui fait une remarque amusante pour aiguiser son esprit et réjouir son cœur en Dieu et sa Torah. Et comme il est dit, son service, il le fait, doit être fait, accompli dans la joie. Rava, les Talmidav, et comme Rava avait la coutume de faire avec ses élèves, Shamar lifnehem milta de btichota, trila, il faisait d'abord précéder son discours d'étude d'une remarque amusante, ce qui mettait effectivement les élèves, trila, bedechi et rabanan, donc qui mettait les disciples de bonne humeur, pardon, et les rendait ainsi beaucoup plus réceptifs et plus aptes à comprendre l'enseignement de leur maître. Avec une pareille intention, la vitalité des mots issus de la Klipat Noga, eh bien, se trouve totalement séparée du mal que renferme cette dernière pour effectivement cette vitalité être incluse dans la sainteté. Voilà, c'est ici que se termine le 7e cours du Tanya. À bientôt.